Madame, monsieur, bonsoir, nous nous retrouvons pour une édition spéciale consacrée à l'évasion de Jacques Vitreuil, dont je rappelle qu'il a été emprisonné à la prison des Baumettes pour le vol du sac à main d'Adeline Mougin en mars dernier dans un bureau de tabac marseillais. Il s'est enfui à l'aide d'un complice muni d'un fusil qui a causé plusieurs dégâts. On dénombre aujourd'hui au moins 220 voitures dégradées, dont un carambolage sur le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. Marseille est encore une fois en état de choc, comme pour le 14 mars dernier, sauf que cet événement est la pire de ce que la cité phocéenne est connue à cause du nombre de dégâts matériaux. Le quartier est toujours bouclé, les deux suspects sont toujours en fuite, on ignore l'identité du tueur pour le moment, mais le profil du suspect est naturellement en cours d'identification. Petit reportage sur les faits, Kevin Bolas. Prison des Baumettes, 22h30. Alors que les habitants du quartier commençaient à débuter tranquillement le week-end, ils seront secoués tout d'abord par quelques coups de feu. En effet, le tireur a tout d'abord tiré dans les caméras de surveillance, ce qui a alerté les gardiens de la prison, qui sont sortis en vitesse et ont échangé quelques coups de feu avec le tireur. Oh putain, ça chauffe, on marche. Selon une source policière, il aurait demandé de baisser leurs armes en prenant en otage un des gardiens, se serait emparé de leurs uniformes et les aurait menottés et laissés en slip dans le froid glacial. Il les aurait menacés en leur demandant leurs uniformes. Ils se sont retrouvés en caleçon dehors d'un froid. Lors de ces échanges de tirs, la porte d'entrée de la prison a été endommagée par ces balles. Elle avait été refaite cet été. Quelques minutes plus tard dans la prison, des coups de feu retentissent, comme en témoigne cette vidéo amateur. Cette altercation a créé plusieurs dégâts, notamment l'endommagement des portes des cellules, ce qui a entraîné l'ouverture des portes, donc des prisonniers sont actuellement en fuite. C'était affolant. Ça tirait de partout. Ces coups de feu ont blessé 5 gardiens qui ont tenté d'intercepter le tireur. 2 des 5 gardiens ont été pris en otage, avec qui le criminel s'est dirigé dans la cellule de Jacques Vitreuil en les lançant par terre comme une balle. Il propose à Jacques Vitreuil de venir avec lui. Il a ordonné qu'on le conduise à sa cellule et puis il a réussi son coup. Tout d'abord, Jacques Vitreuil refuse de l'accompagner, mais le tireur menace d'exécuter les 2 otages s'il ne venait pas avec lui. Après, il nous a enfermés dans la cellule et se sont tirés. À leur sortie de la prison, ils seront accueillis par les policiers qui se sont mis à tirer. Les coups de feu ont repris devant la prison, mais ce coup-ci ont causé plein de dégâts matériaux. Plein de voitures ont été coupées de balles, bris de glace, quelques-unes ont explosé, des arbres, éléments très importants pour la nature, ont été abîmés. Nos 2 fugitifs se sont emparés d'une voiture de police, une course-poursuite a eu lieu, mais s'arrête au niveau du boulevard du Maréchal Lattre de Tassigny, ceux qui en même temps perdent leurs traces, mais créent un carambolage, donc encore des voitures abîmées. On dénombre au moins 220 voitures endommagées, dont certaines qui étaient neuves. Aujourd'hui, on n'a toujours aucune piste des 2 évadés, mais les policiers sont actuellement en train d'enquêter. C'est pourquoi le quartier est toujours bouclé. Nos invités ont accepté de nous accompagner lors de cette édition spéciale pour essayer de comprendre les événements qui se sont déroulés. Nous recevons un de nos journalistes Maurice Fiot, l'avocat Maître Gibbs, le docteur Hervé Darmon, le lieutenant Michel Lerbe et l'inspecteur divisionnaire Ewen Longlois. Pourquoi est-on arrivé à cette évasion ? Parce que les gardiens n'ont peut-être pas mis tous les moyens pour l'empêcher de commettre le pire. Pourquoi n'a-t-on pas envisagé que Jacques Vitreuil allait s'évader ou qu'un complice allait l'aider pendant ces 8 mois de détention ? À l'époque où il a été arrêté, Jacques Vitreuil a avoué qu'il n'avait pas de complice. La priorité était de l'arrêter et d'être à la recherche d'un moindre complice qui pourrait à son tour mettre la pagaille dans Marseille. Donc il fallait
être mobilisés pour empêcher ce désastre. Certes, mais le pire a été créé. Maintenant, il s'agit de plusieurs dégâts matériaux. Le problème, c'est qu'il y a eu plein d'événements qui se sont passés entre-temps. Donc oui, on a oublié Jacques Vitreuil et on n'a pas anticipé le drame. Hier soir, le président de la République a déclenché le plan anti-trouble-fait. Ça consiste en quoi? Il faudra se mobiliser pour retrouver les deux évadés, mais aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas un autre drame provenant tout d'abord d'eux, mais aussi d'éventuels complices. Donc il va falloir mettre beaucoup de policiers sur le terrain. Donc cette évasion va entraîner plus de mobilisation sur Marseille. Sur Marseille et sur toute la France, car il s'agit d'une évasion. Donc il peut être à Paris ou à l'étranger, ce qui veut dire qu'il va falloir surveiller les frontières. Les gares et les aéroports aussi sont surveillés, comme on pouvait le constater hier soir à la gare Saint-Charles, qui était et est toujours surveillée par les policiers placés partout dans la gare. Nous retrouvons au direct de la prison des Baumettes Michel Cassis, c'est un témoin qui a vu la scène. A-t-on des éléments nouveaux? Nous, rien qui puisse retrouver nos deux oeufs en fuite. Sinon, je me trouve avec un témoin qui a assisté à la scène. Il s'appelle Sofiane. Qu'avez-vous vu hier soir? Bah, on marchait tranquillement dans la rue pour aller en boîte, ce que je fais tous les vendredis soirs pour me décompresser après l'université. On se rapproche de la prison, puis d'un seul coup, on a entendu des coups de feu. On a tout d'abord pensé que c'était des pétards, mais les bruits étaient simultanés. Ils ont duré plusieurs minutes et on a entendu des cris, donc on a fait un petit détour et on est passé devant la prison. Puis on a retrouvé les policiers en slip menottés. On a essayé de les libérer, mais ils n'avaient pas leurs clés sur eux. Vu que le tireur a pris leurs uniformes, du coup j'ai appelé la police qui m'a dit qu'ils ont déjà été informés. Au même moment, une équipe est arrivée et les coups de feu ont repris dans la prison. C'est alors que toutes les équipes de police ont déboulé. Quand vous dites on, c'est qui on? Bah mes potes, on devait aller en boîte. Le problème c'est que notre chemin a été bouleversé par cette attaque. Les sabuts nous ont abrités dans leur camionnette. Ensuite on a entendu les coups de feu devant la prison. Puis des bris de glace, c'était affreux. Sofiane, avez-vous vu les deux suspects, notamment le tireur? Le tireur avait un bandeau qui cachait son visage, on voyait à peine ses yeux, et il portait une casquette. Sinon, j'ai vaguement vu Jacques Vitreuil, j'avais reconnu un peu, il avait de la barbe, il a été entraîné par le tireur, puis ils ont volé une voiture de police et la course-poursuite s'est enchaînée. Comment êtes-vous rentré chez vous? On a attendu dans la camionnette que les policiers viennent nous chercher pour nous déposer chez nous. Ils nous l'ont conseillé, tant bien même qu'ils n'auraient pas fait. On ne serait pas rentré chez nous tout seul, donc les policiers nous ont déposés chez nous en faisant un petit détour, car j'habite à côté du boulevard du Maréchal du lac de Tassigny, donc à cause du carambolage, on a eu un petit contretemps, mais on a suivi la trace des deux fugitifs et c'était affolant. On a vu des cadavres de voitures dans les rues, des bruits de glace, du verre par terre. Avant d'assister à la scène, en allant en boîte, on a vu une belle voiture. Le mec a dû la payer cher, il y tenait vachement. On repasse devant avec les policiers, elle était abîmée, les vitres étaient brisées. C'est l'horreur, quoi. Vous voyez, ce jeune homme a assisté à la scène, il nous a dévoilé le secret qu'on a pu ignorer et l'horrification envers les voitures, leurs propriétaires. Il n'a pas pu identifier le profil du tireur, mais il a vraisemblablement reconnu Jacques Vitreuil. Nous n'avons aucune nouvelle des deux fugitifs, il faudra faire de son mieux pour les retrouver. Merci Michel. Maurice Fio, quelque chose à ajouter? Bah c'est effroyable d'entendre le témoignage, mais on a appris qu'un prisonnier est sorti de prison aujourd'hui, mais il voulait offrir des fleurs à sa mère. Il les aurait fait commander. Malheureusement, lors des tirs, la fleur a péri. Marseille connaîtra non seulement le deuxième drame, mais aussi une tragédie. Est-ce que le prisonnier, l'ex-prisonnier, ne va pas avoir envie de tuer le suspect? Il a demandé qu'on l'escorte jusqu'à chez lui, de sorte à le dissuader de commettre une erreur.
ou que s'il y avait un autre drame, qu'il n'y passe pas. Marseille est surveillée par un dispositif de sécurité mis en place, mais aussi dans toute la France, comme à Paris, dans les grands lieux, comme les gares, notamment la gare de Lyon, puisque tous les trains en provenance de Marseille viennent de cette gare. Mathilde Drouot, vous êtes en direct de la gare de Lyon. Quelle est la situation? Écoutez, la gare de Lyon est remplie de pas mal de policiers déployés un peu partout. Comme vous le voyez derrière moi, ils contrôlent les passagers des TGV en provenance de Marseille, mais aussi dans les autres trains, comme les trains de banlieue, de sorte à ce que les deux évadés ne se soient pas faufilés parmi les passagers sous une autre identité. Les TGV en provenance de Marseille ont 40 minutes de retard en raison des contrôles de police à Marseille. Le métro et le RER sont eux aussi surveillés. En ce qui concerne les grands lieux parisiens comme la Tour Eiffel et les grands magasins, ils sont surveillés aussi de sorte à ce qu'il n'y ait pas de pickpocket, donc un autre drame comme celui du 14 mars dernier. Mathilde, selon les témoins, Jacques Vitreuil n'était pas d'accord de s'évader avec le tireur. Est-ce qu'il serait capable de commettre un vol? On le soupçonne quand même puisqu'il est accompagné de quelqu'un qui pourrait le convaincre de faire des vols à l'arraché. C'est pourquoi les grands lieux parisiens sont placés sous haute surveillance, de sorte à ce qu'ils ne commettent pas le pire ou que le suspect crée un réseau de pickpocket. Merci Mathilde. Je rappelle le numéro à composer si vous avez été témoin d'avoir vu les deux fugitifs. Composez le 01 110 221, je répète, 01 110 221. On retrouve en direct de Marseille Michel Cassis, du nouveau sur l'enquête. Non, à part quelques suspects qui ont été arrêtés ce matin dans un quartier de Marseille, ils sont suspectés d'être liés à cette affaire. Sinon, le quartier est toujours bouclé. Ils recherchent des pistes qui pourraient nous conduire au suspect et à Jacques Vitreuil. On se demande tous pourquoi a-t-il fait évader Jacques Vitreuil? Quel lien avait-il en commun? C'est pourquoi il faut retrouver le profil du suspect. Merci Michel. Merci messieurs Fion, Gims, Darmon, L'Herbe et Langlois d'être venus sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Je rappelle les événements de hier soir. Un forcené a fait évader Jacques Vitreuil à l'aide d'un fusil, causant beaucoup de dégâts. Le bilan est lourd, au moins 220 voitures abîmées, dont quelques-unes qui ont explosé, des vitrines brisées, des arbres abîmés. À l'intérieur de la prison, les portes des cellules ont été endommagées et certaines ont été ouvertes. Donc, quelques prisonniers sont actuellement en fuite. On a appris qu'une fleur commandée par un prisonnier qui doit sortir de prison aujourd'hui et l'offrir à sa mère a été abîmée par les balles lors des échanges de tirs. Marseille a encore vécu un moment effroyable, la terreur que la ville n'ait jamais connue. Une minute de silence aura lieu lundi à midi. Si vous avez des informations concernant nos deux fugitifs, composez ce numéro, le 01 110 221, je répète 01 110 221. Si vous voulez suivre l'actualité, téléchargez l'application MyTFA News. Voilà la fin de cette édition spéciale, on fera le point sur cette évasion dans le journal de 13h. Très bonne journée à tous. Qu'il a été emprisonné à la prison de la... non, des Baumettes, pardon. Coupé. À l'époque où il a été arrêté, Jacques Vitreuil a avoué... non, avoué, pardon, excusez-moi. On reprend, on recommence. Coupé.